Apple a récemment mis à jour ses MacBook Pro avec leur nouvelle puce maison M2 Pro et M2 Max. Vous avez peut-être du mal à faire votre choix parmi toutes les options disponibles. Aujourd'hui, je vous propose un guide d'achat spécial Mac pour voir lequel est fait pour vous et votre budget. Premièrement, je tiens à préciser que je me suis basé seulement sur les Macs disponibles sur le site d'Apple, donc si vos besoins ou votre budget divergent de ceux exprimés dans cette vidéo, je vous invite à jeter un œil du côté de l'occasion ou du reconditionné. J'ai donc établi 4 profils que je vais vous présenter. D'abord, il y a les étudiants / grand public, ceux qui ont une utilisation très simple de leur Mac, comme de la bureautique, du Netflix et autres plateformes de streaming, et un petit budget. Ensuite, il y a ceux qui ont un budget illimité et qui aiment la technologie et les beaux objets. Après ça, les parents qui veulent un ordinateur pour eux et leurs enfants. Et pour terminer, les pros créatifs pros. Voilà donc les 4 profils que j'ai retenus. Si vous avez bien identifié la catégorie à laquelle vous appartenez, regardons quel Mac est fait pour vous. Alors pour les étudiants ou le grand public dont les usages quotidiens sont principalement de la bureautique à base de traitement de texte, PowerPoint, tableau Excel et de la navigation web sur YouTube, Netflix, sans oublier pourquoi pas un peu de montage ou de retouche photo, pour moi le MacBook Air M1 est parfait pour tout ça. En effet, cette puce M1 n'est pas toute jeune mais elle n'est pas vieille non plus. Il répondra à tous vos besoins pour ce genre d'usage et en plus c'est le portable le moins cher, il commence à 1199 €. Si vous avez un peu plus de budget mais que vous vous reconnaissez dans ce genre d'usage, alors le MacBook Air M2 est aussi une solution. Il commence à 1499 € et il vous tiendra plus longtemps dans le temps et pourra accomplir de plus lourdes tâches que le MacBook Air M1. J'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est le Mac que j'utilise personnellement au quotidien, il est très polyvalent et j'en suis très content. Les nouveaux MacBook Pro avec les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max sont parfaits pour vous si vous avez des gros besoins particulièrement de puissance pour des gros montages ou des grosses retouches photos, que vous avez un gros budget et que vous voulez un Mac qui vous tiendra très longtemps et qui vous claquera pas dans les mains au bout de quelques années. N'importe lequel fera très bien l'affaire, tout dépend de votre budget et de vos besoins personnels. Même l'entrée de gamme qui commence à 2399 € remplira n'importe quelle tâche avec brio. Ces nouveaux MacBook Pro sont des monstres de puissance, vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez sans avoir aucun ralentissement. Ils possèdent un port HDMI et micro SD, ce qui ravira les photographes et les vidéastes. Maintenant que nous avons traité des Macs portables, il reste les Macs fixes. Si vous passez de longues heures à votre bureau et que vous n'avez pas besoin d'être mobile, alors vous avez deux choix. Soit l'iMac M1, soit les Mac mini M2 et M2 Pro. Je mets le Mac Studio à part car celui-ci est fait pour les professionnels de la création, mais si vous avez un budget illimité et que vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous ne le mettrez jamais à genoux tant il est puissant et il a une énorme durée de vie, donc vous pourrez le garder très longtemps. Mais par contre, vous devez acheter écran, clavier et souris séparément, à vous de voir si ça vous convient. Donc pour ce qui est des autres Mac fixes, il est très compliqué pour moi de vous conseiller l'iMac à cause de son positionnement tarifaire, 1559 €. En effet, c'est plus cher que certains Mac portables alors qu'il a une puce M1 donc il est moins puissant. Mais si vraiment vous êtes plus à l'aise sur un ordinateur de bureau et que vous voulez pas un ordinateur portable ou que vous cherchez un ordinateur de maison pour toute la famille, dans ce cas il sera parfait. Il a un très grand écran de 24 pouces, une très belle dalle de 4,5K et un clavier avec souris ou trackpad au choix fourni avec. Faites juste attention à un détail, il existe en version 2 ou 4 ports USB, à vous de voir en fonction de vos besoins. Attention, une autre chose, il est possible qu'il soit mis à jour vers la puce M2 dans les prochains mois, donc soit vous attendez la mise à jour et vous le prenez en M2 mais son prix aura peut-être augmenté lui aussi, soit vous partez directement sur le M1. Le Mac mini maintenant, lui sa cible est toute trouvée. Il est super pour ceux qui ont déjà écran, clavier et souris et qui veulent faire des économies ou pour ceux qui veulent choisir leur matériel indépendamment d'Apple. Si vous êtes dans un de ces cas-là, je vous recommande chaudement le Mac mini, vous ne serez pas déçus. Il répondra à toutes vos exigences et pendant très longtemps. Il existe en M2 et M2 Pro donc vous en viendrez difficilement à bout. La version M2 commence à 699 € et la version M2 Pro commence à 1559 €. Voilà pour ce guide d'achat. Avant de conclure, j'aimerais vous dire que tout ce que j'ai exposé n'est que mon avis, c'est mon interprétation de la gamme Mac. Maintenant, avec les technologies d'aujourd'hui, vous pouvez prendre n'importe quel Mac qui rentre dans vos budgets sans trop de risques. Ils sont tous très puissants, ils ont tous une très longue durée de vie, il y a juste quelques détails à faire attention, comme quel port est disponible sur la machine, mais en général, peu importe votre choix, ce sera le bon. Pour conclure, je vous mets un tableau résumant tout ce que j'ai détaillé. Merci de m'avoir écouté, j'espère que j'aurai pu vous aider à faire votre choix.